Parfois, on peut se sentir un petit peu découragé, on plante et ça se fait manger, ou un jour ça produit bien, c'est nickel, ça donne bien, t'as ton panier qui est bien rempli, bien garni avec des beaux légumes colorés, et ça y est, une semaine après, ça y est, les feuilles sont jaunes, le pied pourri, ça donne plus rien. Et tout ça, c'est... Tu vois, on parle de pas mal de choses et c'est des problématiques où on se dit, voilà, on se sent un petit peu seul quand on a tout ça parce que finalement, peut-être que ton entourage ne se sent pas concerné par les problématiques du jardin. Peut-être que tu es seul à gérer toi-même ton propre potager. Et hier, je te parlais, tu vois, de créer ton histoire, de façonner un petit peu tout ça, d'être le protagoniste, le héros du potager, sans vouloir sauver la princesse, mais en tout cas, en essayant d'avancer au maximum dans ta mission que tu t'es donnée pour ton jardin. Et je te parlais de tes ennemis et je te parlais de tes amis dans le potager, et c'est important d'aller un petit peu plus dans le détail parce que on a intérêt à avoir pas mal d'amis pour contrebalancer tous les ennemis qu'on peut avoir dans le jardin. Ils sont nombreux, on a des ravageurs, on a les maladies, j'en passe, et les meilleurs. Et aujourd'hui, je voulais qu'on fasse un petit peu le récap un petit peu de tous ces amis qu'on pourrait faire venir dans notre potager, et faire un petit peu le topo et voir aujourd'hui toutes les tâches que tu peux faire qui pourraient justement être déléguées à tous ces insectes-là, à tous ces aides, parce que c'est pas que des insectes, il y a aussi d'autres choses. En tout cas, des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais en tout cas la nature est bien faite, elle a façonné les choses pour que théoriquement, en tant que jardinier, on ait un coup de main en fait et qu'on se sente beaucoup moins seul. Alors c'est le cas donc des insectes dont je te parlais, tu vois, c'est le cas des coccinelles. Le premier, c'est la première qu'on veut faire venir dans notre jardin, et surtout au printemps, c'est les coccinelles avec les pucerons. En tout cas, moi j'ai des rosiers, mais j'ai également pas mal d'autres petites fleurs qui se font manger par les pucerons. Enfin, la coccinelle, c'est un petit peu l'insecte qu'on a envie de privilégier. Je sais que en jardinerie, ils vendent des larves de coccinelles, mais techniquement, tu devrais pas avoir à acheter ça. Déjà d'une, ça coûte cher. Et en plus de ça, tu peux faire venir les coccinelles facilement avec un habitat adéquat. C'est le cas avec les hôtels à insectes. Moi, je t'ai déjà conseillé d'en faire un. Franchement, je t'invite à en faire un. Après, s'armer de patience parce que c'est pas... Les chambres ne sont pas occupées tout de suite, si je puis dire. Comme tout hôtel, il faut faire de la pub. Enfin, en tous les cas, il faut laisser du temps. Les insectes ne voient pas forcément tout de suite l'habitat propice pour eux. En tous les cas, moi, au moment où je les ai mis, tu vois, j'ai attendu au moins 4-5 mois avant qu'il y ait les premières abeilles qui viennent, les premières guêpes qui viennent justement solitaires. Faire leur petit nid, donc c'est toujours intéressant après avoir un petit peu perdu espoir de se dire tiens, finalement les chambres sont prises, donc c'est plutôt valorisant. Et en tout cas, il faut pas négliger ces aides là parce que c'est vraiment important justement de les faire venir au pied de ton potager, au pied de tes fleurs, au pied de tes légumes, pour que justement il n'y ait plus de problème de pollinisation, et ça va te faciliter grandement les choses, et puis ça va favoriser justement la pollinisation, donc la récolte justement, notamment au niveau des courgettes. Cette année, j'ai eu plus de courgettes que d'habitude, donc ça c'est intéressant parce que justement j'ai facilité justement la venue de ces pollinisateurs. Bon, en tout cas, ça s'arrête pas que aux coccinelles, qu'aux guêpes et aux abeilles. Il y a plusieurs autres types d'alliés, en tout cas dans le potager. Ça peut être le cas des fleurs. Moi, je te parlais de la consoude parce que c'est vraiment s'il y a une plante à avoir dans sa pharmacie de potager, c'est bien la consoude. Elle règle quasiment la majorité des problèmes. Elle donne des coups de boost aux plantes. Ça peut être également le cas de l'ortie, mais bon, l'ortie est plus compliqué à manipuler. Puis après, ça dépend aussi des personnes, mais moi, étant en centre-ville, en ville, les buissons d'ortie sont plus compliqués à avoir. Il faut que je prenne ma voiture. Donc, je trouve que c'est plus facile d'avoir une consoude dans son propre jardin qu'un buisson d'ortie à cultiver chez soi. C'est moins sympa. La consoude, ça passe pour une petite fleur sympa. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus simple. T'as pas besoin d'avoir de gants pour arracher tout ça. Et c'est multifonction. Donc, pour moi, la consoude reste une très bonne valeur. Après, il y a plein d'autres choses, mais en tous les cas, c'est vraiment une plante à avoir dans son potager. Et en plus, ça prend pas énormément de place et ça tolère très bien les endroits dans lesquels tu mets. Moi, je l'ai mise près du composteur. C'est un endroit techniquement où je ne mettrai rien quoi qu'il arrive. Donc, elle s'y plaît très très bien. Elle est très contente
contente là-bas et tu vois, elle me donne beaucoup de feuilles. J'en mets également dans le compost dans le composteur pour justement booster un petit peu mon fumier, enfin mon compost derrière. Donc ça veut dire que ça va se répercuter sur la totalité de mon potager, donc c'est hyper nutritif. Donc tu vois, les alliés peuvent être nombreux dans le potager, c'est le cas des insectes, c'est le cas des fleurs. Donc tu vois, il y a pas mal de choses à faire et c'est des petites choses en fait. C'est, tu vois, un hôtel à insectes, c'est une plantation d'une plante et ça y est, t'as une aide. Et là, on se sent moins seul, on se dit ah bah attends, là j'ai tel problème dans mon potager. Bon bah attends, je regarde, j'ai des feuilles de consoude. Tiens, si je les mets à pourrir un petit peu au-dessus, ou alors si je fais un petit purin de consoude, ça peut donner un coup de boost à ma plante, ça va régler le problème. Et finalement, c'est ça qui va nous aider. C'est des petits détails qui vont pouvoir nous aider dans notre potager au quotidien. Alors, je ne m'arrête pas là parce que c'est pas que des insectes, c'est pas que des fleurs non plus qui peuvent nous aider. C'est également des animaux, ça peut être le cas des oiseaux, je t'en parlerai plus demain en détail. Mais en tout cas, les oiseaux ne sont pas à négliger, c'est des bons ravageurs pour nos nuisibles, donc ça peut énormément nous aider. C'est également le cas des chauves-souris. Alors moi, je suis pas trop une grosse fan des chauves-souris, mais en tout cas, ça peut énormément nous aider. Et ça, c'est vrai que c'est des animaux auxquels on ne pense pas, mais ils sont hyper inoffensifs. De toute façon, on va dire que le cinéma a pas été en notre faveur. Les chauves-souris sont un peu craintes, en tout cas dans les potagers, enfin en tout cas même dans l'univers collectif. Néanmoins, les chauves-souris sont très très bien pour justement nous aider au potager et c'est la nuit en plus qu'elles sont actives, donc si finalement elles bossent pendant que toi t'es en train de dormir, moi je trouve ça pas mal. En tous les cas, le but aussi, c'est la problématique notamment des insectes ou des oiseaux, des chauves-souris, etc. C'est que on ne crée plus en fait d'habitat naturel pour tous ces animaux. C'est le cas également des hérissons. Là, la forêt où je passe là pour aller dans mon travail, donc j'ai vu au moins 3-4 écureuils, donc c'est trop mignon. J'ai même pas eu le temps de les prendre en photo, ils sont tellement rapides que c'est même pas la peine d'essayer. Les hérissons aussi, ils ont laissé des endroits où en fait t'as des tas de bois où il y a des hérissons. Alors moi j'ai un tout petit jardinet, donc à moins de faire venir un hérisson d'une association ou autre dans mon propre potager, c'est pas vraiment possible pour moi de le faire venir naturellement. Tu vois, mon jardin il est clôturé, on est en centre-ville, enfin c'est pas l'idéal pour un hérisson et je pense que ça serait un peu le malmené que de faire venir un hérisson. Néanmoins, si tu as un espace assez intéressant, moi j'ai 300 mètres carrés et donc 25 mètres carrés de potager, donc c'est pas énorme. Si tu as un terrain qui est plus grand, mais franchement, moi j'aurais plus grand, mais je me poserais pas la question, j'essaierais de faire venir un maximum d'animaux. C'est le cas des hérissons qui sont idéales pour justement lutter contre les ravageurs, même faire une petite mare, si j'avais vraiment l'espace. Allez, vas-y, on rêve aujourd'hui, on est dans le rêve. Si je pouvais avoir, tu vois, des crapauds qui mangeraient ou des grenouilles qui mangeraient justement des escargots ou les vers, tu vois, mais ça serait génial, tu vois. Mais le truc c'est que je suis en ville et donc je ne peux pas faire une mare et je peux pas avoir de hérissons. Donc il faut trouver d'autres alternatives, je t'en parlerai un petit peu plus tard, mais néanmoins ça peut être aussi un canard. Bon, le canard c'est un peu bruyant, mais ça mange très bien les escargots. Les poules aussi. Bon, par contre les poules, le problème c'est que ça mange aussi tes légumes, donc c'est pas terrible. Mais le canard non, ça c'est idéal. Mais bon après c'est pareil, il faut encore avoir l'espace et puis la volonté d'avoir un canard à domicile. Néanmoins c'est aussi des animaux qui sont pas à négliger. Il faut y penser. Peut-être que toi aujourd'hui tu te poses la question. Tu te dis mince, j'ai un terrain qui est assez intéressant, assez petit pour pas justement pouvoir mettre ce que je veux, néanmoins assez grand pour avoir quand même une marge de manœuvre et faire venir toute une partie des animaux que je viens de te citer. Donc ça serait vraiment intéressant. Moi c'est vrai qu'auquel cas je peux pas les faire venir, néanmoins si toi c'est possible, mais vraiment ne te prive pas. Moi si demain je change d'habitation, mais je ne me priverai pas pour avoir toute cette aide, parce que c'est une aide énorme. Ça veut dire qu'ils bossent pendant que t'es pas là. Donc tu arrives, tes ravageurs, il y en a plus. Moi, mes escargots, mes limaces, tu vois, il y en aura plus. Donc ça, c'est un rêve, the dream come true, tu vois. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment de ne pas se priver si tu es à même de pouvoir accueillir les ennemis de tes ravageurs. Donc les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Là, on est tout à fait dans ce domaine-là. Et donc pourquoi se priver de tout ça en tout cas.
Voilà ce que je pouvais te dire. En tout cas, les hérissons, les crapauds, c'est génial. Si tu peux pas faire comme moi, écoute, commence à t'atteler sur les oiseaux. En tout cas, c'est déjà un premier pas. En plus, c'est tout à fait possible. Et en plus, les oiseaux en centre-ville, si t'es comme moi, cherchent un habitat propice pour passer l'hiver. Donc c'est idéal pour se pencher sur ce problème. Je t'en parle un petit peu plus dans le podcast de demain pour les oiseaux, parce que j'ai pas mal de choses à te dire. Bon, les chauves-souris, tu peux également faire des nichoirs, tu vois, pour servir justement un peu de nurserie, où tu vois les mères chauves-souris pourraient justement accueillir leurs petits, donc ça serait top. Après, si t'es pas trop un fan de chauves-souris, je peux comprendre. En tous les cas, voilà, c'est pas à négliger toutes ces aides, et je t'en parle un petit peu plus demain au niveau des oiseaux. Si ça t'intéresse, écoute, tu peux liker ce podcast. Moi, je te donne un petit peu plus de conseils demain. Allez, salut!